ce matin, tu es là pour se confier à ce Dieu. Ce Dieu qui est prêt pour t'entendre. Ce Dieu qui est prêt pour faire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu de Siloé. Dieu de Siloé. J'ai dit Dieu de Siloé. Dieu de Siloé. Dieu de la promesse. Dieu qui est fidèle. Alléluia. Amen. Donnez-moi vos chansons là. Soyez sûrs de vous-même. L'Éternel de toute puissance, le rocher, Dieu qui fait toutes choses, nous t'élèvons ce matin, nous élevons ton nom ce matin, nous célébrons tes œuvres dans nos vies ce matin. Dans cette semaine, mon Père, tu nous as montré encore combien de fois tu nous aimes. Tu nous as encore enlevé de tout piège de l'ennemi. Tu nous as enlevé des maladies. Tu nous as enlevé de la mort subite. Tout complot de l'ennemi contre nos vies, tu as permis que ton sang aille détruire cela. Papa, nous te bénissons. Tu as enlevé quelqu'un de la mort subite. Tu as enlevé quelqu'un des problèmes. Tu as enlevé quelqu'un des situations compliquées. On a envoyé la maladie à quelqu'un. Toi, tu as épargné la personne. Ils ont fait le complot de détruire un foyer. Mais toi, tu t'es tenu. Et tu as combattu. Et tu as donné la victoire. Et tu as amené la paix. Papa, je te remercie. Mon Père, merci. Dieu de différence, merci. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné, qui est avec nous, qui est en nous, qui nous conduit, qui combat pour nous, qui nous protège et qui nous épargne de tout plan de l'ennemi. Mon Père, qu'est-ce que nous allons te dire ce matin? Qu'est-ce que tes enfants peuvent te dire ce matin? Qu'est-ce que tes enfants peuvent te dire ce matin? Moi-même j'ai vu la vieille typhoïde à tuer. Oh Jésus. C'est arrivé sur les enfants de Siloé. Tu nous as fait sortir de là. Tu nous as délivrés. Amen. De la maladie de fièvre typhoïde.
te louer. Nous avons nos raisons de te célébrer et te dire merci. Que toute la gloire soit pour toi seul. Maintenant, Père, tu veux parler dans la vie de quelqu'un. Moi, je m'efface que tu sois vu. Cet esprit, je te fais confiance. Parce que je sais dans quel temps nous sommes. Et ce que tu fais dans ce temps. Je te bénis pour la vie de l'interprète. Et également pour la vie de ton peuple béni de l'Éternel. Merci, Père, d'avoir encore ce matin renouvelé leurs entendements, renouvelé leur cœur, renouvelé leurs pensées pour pouvoir t'entendre. Parce que tu as envoyé ta parole pour guérir, pour délivrer, pour restaurer. Seigneur, je te bénis pour ce temps qui est favorable, pour ce temps qui est béni. Merci pour l'environnement qui est béni. Ce matin, je libère les anges de gloire et de grâce. Je libère les anges de gloire et de grâce. Ce matin, il ne faut pas m'éteindre. Sois au même niveau que moi. Ce matin, je veux te voir à un niveau très élevé. Je dis que je veux te voir à un niveau très élevé. Je veux te voir à un niveau très élevé. Je te dis que je veux te voir à un niveau très élevé. Si tu n'es pas venu adorer, alors tu peux prendre ton sac et partir. Mais si tu sais que tu es venu ce matin pour rencontrer ce Dieu, pour adorer ce Dieu, au moins 2 heures de temps ou 3 heures de temps, sois obéissant. Sois obéissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois obéissant ce matin pour célébrer ce merveilleux Dieu. Ne me fatigue pas ce matin. Sois connecté. C'est pourquoi tu es là ce matin. J'ai dit c'est pourquoi tu es là ce matin. C'est pourquoi tu es là ce matin. Si tu es là, tu es là pour qui? Tu es là pour qui? Tu es là pour rencontrer qui? Si c'est lui, ce grand Dieu que moi je connais dans sa grandeur, dans sa puissance, dans sa grandeur, dans sa puissance, dans sa majesté. Oh bien-aimé, tu dois le faire avec du respect. Tu dois le faire avec du respect. Tu n'as pas besoin de le toucher, de le voir avant de le respecter. Il faut le faire, même si tu ne le vois pas. Il faut le respecter, même si tu ne le touches pas. Il faut le respecter, même si tu ne le vois pas. Même si tu ne le touches pas. Respecte-le et donne-lui la valeur que lui mérite. Permettre au Saint-Esprit ce matin de t'introduire dans le cœur de Dieu. Toi, tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Tu ne peux rien sans le Saint-Esprit. Tu ne peux rien sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi à tout moment, on a besoin de sa plénitude. La plénitude de Dieu, de la puissance de Dieu en nous, c'est la couverture de Dieu sur notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui révèle des choses cachées. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'aide à servir Dieu en esprit et en vérité. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui convertit ton cœur. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui te parle à tout moment. Ça ce n'est pas bon, ça c'est bon. Faut pas faire ça, faut pas agir comme ça, faut pas parler comme ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Oui, fais comme ça, oui, fais comme ça, oui, agis comme ça. C'est pas c'est pas une humiliation, mais c'est ce que moi je t'ai dit de faire. Fais-le pour ma gloire. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que les enfants du Saint-Esprit sont là ce matin? Est-ce qu'il y a le feu qui s'allume en toi ce matin? Le séminaire a commencé comme ça. Il y a le séminaire a commencé comme ça. Le séminaire a commencé comme ça. Est-ce qu'il y a les enfants du feu ici ce matin? Est-ce qu'il y a les enfants du feu ici ce matin? Je ne comprends pas pourquoi on adore toujours, on célèbre toujours Satan. Si toi tu vis dans le feu, Satan va venir rôder, mais sera incapable de te toucher.
que Satan est tout puissant. Satan c'est lui qui est machin. Non. Arrête ça. Faut chercher. Être toujours dans le feu du Saint-Esprit. La Bible dit le jour de la Pentecôte, il est descendu sur une forme de feu. Il s'est reposé. Tu as reçu le baptême du feu. Si tu n'as pas reçu, c'est ce que tu vas demander à ta main tout le long de cette semaine qui a déjà commencé pour moi. Le feu du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit qui nous permet d'agir. Quand tu arrives quelque part, tu mets tout le monde mal à l'aise. Les gens bizarres, les gens tordus, les gens qui n'ont pas de cœur. Tu le rends comment? Mal à l'aise. Pourquoi? Il y a un feu. Il y a un feu. Est-ce que tu peux devenir ce feu? Pour arrêter un peu de les honorer. Est-ce que tu peux me prier ce matin? Et crois la puissance de ce feu. Dans le nom de Jésus. Tu as besoin de ce feu. C'est le feu du Saint-Esprit qui fait la différence dans notre vie. Tu as besoin de ça. Amen. Asseyez-vous confortablement dans sa présence et soyez bénis. Tu es béni. Ce que tu dois désirer ardemment, tu dois désirer le feu dans le Saint-Esprit. J'ai ouvert simplement la page. Mais demain, nous allons rentrer. Si tu le fais avec un cœur sincère, ta vie sera transformée pour toujours. C'est une seule parole de Dieu qui a transformé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Avec une chanson. À ma grande surprise, je n'ai jamais raconté cette histoire à mes enfants. Et quand ma fille voulait faire le témoignage ce matin, c'est cette chanson qu'elle a chantée. Cette chanson, j'ai chanté plus de 5-10 ans durant ma vie. Parce que ma situation doit changer. Et c'est cette chanson que je chantais. Chante un peu cette chanson, je veux voir. Ce que Dieu fait. Merci. Cette chanson, quand Dieu a fini de faire son œuvre dans ma vie, cette chanson est partie aussi. Je n'arrivais plus à chanter. Et maman Gozo me demande souvent, maman, cette chanson-là, cette chanson, c'est une chanson prodigieuse pour moi. Ça a fait des miracles dans ma vie. Mon frère, ma soeur, il y a des chansons. Mais fais tout pour faire un avec une chanson qui va transformer ta vie. C'est comme il y a beaucoup de nourriture. Mais il y a un. Quand une nourriture, quand tu ne la manges pas, tu n'es pas à l'aise. Il n'y a pas un jour qui arrive où cette chanson ne sort pas de ma vie. Même dans mon sommeil, je le chante. Quand je me réveille, je continue. Quand je ferme ma bouche à l'intérieur de moi, je continue à chanter. Ça a beaucoup agi dans ma vie. Ce jour, on a invité un homme de Dieu. Et il a prêché. Mon problème est tellement... La honte est tellement... La pauvreté à un niveau élevé. Et quand tu regardes, et on dit que Dieu bénit, et tu ne sais pas où passer pour t'en sortir. Et toi aussi, il y a ces genres de situations dans ta vie. Mais je veux te dire, tu vas sortir de là au nom de Jésus. On a invité cet homme de Dieu. Ils ont fait un séminaire de 3 jours.
jours. Il prêchait tous les jours. Mais si tu me poses la question de savoir quelle est la parole que tu as comprise, je ne peux rien te dire. Mais quand je sors de la salle, c'est cette chanson que je chante. Le 3e jour. Il a prêché, il a terminé. Mon mari et moi, nous partions à l'ancien RTG. Nous étions dans la voiture. Et le Saint-Esprit m'a saisi. Nous avons pris un taxi. Et je disais, nous retournons à la maison. Nous ne devons plus continuer notre route. Il ne m'a même pas demandé ce qui se passait. On est descendu. Nous avons repris le taxi. Nous sommes arrivés à la maison. Lui, il ne savait pas ce qui se passait en moi. Tout ce qu'on avait prêché depuis mercredi jusqu'au dimanche. Il y a comme quelqu'un qui est en moi qui me ramenait le message. C'est comme si la personne prêchait, reprêchait, et je comprenais mieux tout ce qui a été prêché depuis mercredi jusqu'à dimanche. Et c'est les larmes seulement qui coulaient. Arrivé à la maison, je me suis agenouillé au bord de mon lit. Et le Saint-Esprit m'a saisi. Je ne criais pas. Je ne suis pas tombé. Mais il y avait quelque chose qui se passait entre moi et le Saint-Esprit. Mais si tu étais là, tu ne pouvais pas savoir qu'il se passait quelque chose. Mais quelque chose se passait. Quelque chose se passait. Et ça me faisait comme si j'avais vu la personne devant moi. J'ai vu l'image. Mais je ne l'ai pas vu. Je l'ai saisi par les pieds. Et je lui ai dit, on m'a dit que lui, toi, tu peux changer. Cette parole qui est sortie, la pauvreté doit sortir de ma vie. Non, cette chose doit sortir. Cette situation doit s'arrêter. Mon frère et ma soeur, depuis 1h, 13h, que je suis, ou 14h, que je me suis présenté devant l'Éternel. Et j'ai commencé cela, c'est 18h qui m'a trouvé là-bas. C'est là où l'Éternel m'a ouvert les yeux et il a commencé par me parler. Il a dit qu'il a dit. Il a dit qu'il va se faire révéler à ceux qui le cherchent. Et Dieu a commencé quelque chose. Ce que Dieu a commencé, il m'a ouvert les yeux. Je voyais. Et il m'a dit, est-ce que je pourrais intercéder pour le peuple, pour la nation? Je n'ai pas répondu. Il a dit, commence et tu verras. La présence du Saint-Esprit était vraiment forte. Amen. Après ça, il m'a donné la force. Et je intercédais. Quand l'heure arrive, lui-même me dirige. Quand j'ai commencé par prier, Dieu avait commencé par faire de grandes choses. Il a commencé par faire de grandes choses. Amen. Ma tante là. Et tu vas dire tu es togolaise et tu as une tante au Gabon. Tais-toi tranquillement. Quand Dieu a commencé par faire les prodiges, elle et moi on ne s'entend pas vraiment.
Et mon mari priait avec sa fille. J'étais en train de prier et le Saint-Esprit me dirigeait de prier pour elle. Et qu'aujourd'hui, il me révélait qu'aujourd'hui, ils ont fait un complot pour la pousser dans un caniveau et elle va mourir. De prier pour elle. Et j'ai commencé par prier pour elle depuis le matin. J'ai commencé à prier depuis le matin. Après, on m'a demandé de l'appeler. Je l'ai appelée. Personne ne répondait. Personne ne répondait. Après, elle a pris. Elle a dit qu'elle était à l'hôpital. Qu'elle ne savait pas ce qui se passait. Qu'elle passait. Et quelque chose l'a poussée dans un caniveau. Ses 2 pieds. Qu'elle est à l'hôpital. Je me suis prosterné. J'ai glorifié Dieu. Parce que ce que Dieu m'a dit était réel. Je vais te dire ce matin, ce Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a prévu pour ta vie, ce qu'il a prévu pour ta vie, j'ai vu qu'on a pris la matière pour mettre une barrière. Ils ont pris quelque chose pour mettre une barrière. Les clairs. On va vous expliquer après, laissez-moi. Pour mettre une barrière. Ils ont mis une barrière. Quelque chose comme ça. Mais ça c'est plus solide. Amen. Et on utilise le palmier pour le faire. Et ils ont pris pour faire une barrière. Pour que tu tombes. Mais Dieu a dit que sa main qui est sur toi a permis à ce que toi et ta femme, tes enfants, quand tu marchais jusqu'à arriver au niveau de la barrière, la barrière même est tombée. Et tu as marché dessus. Toute barrière qui t'ont mis, et ils ont mis, c'est Dieu qui a mis. Les barrières, ce sont des ennemis. Mais tu as marché sur eux. Tu as marché sur eux. Tu as marché sur eux. J'ai dit tu as marché sur eux. Tu as marché sur eux. Toi, tes enfants et toi et ta femme. Je vois encore la manière dont la barrière est tombée. Reçois au nom de Jésus. Il te pose des questions. C'est comment? Mais tu rêvais pour la vie. Tu rêvais pour la victoire. Tu rêvais pour la vie. Tu rêvais pour la victoire. Père, au nom de Jésus, tous tes mots, tes réclamations qui ont passé par ça que tu viens de leur révéler. Oh
changé. J'ai dit qu'il n'a pas changé. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Dieu ne voit pas la durée. C'est ça mon terme ce matin. Dieu ne voit pas la durée. Je ne sais pas ce que tu vis maintenant. Je ne sais pas ce qui ne va pas dans ta vie. Mais lui, il ne voit pas la durée. J'ai dit que lui ne voit pas la durée. Mais il a un jour et un temps pour faire dans ta vie. Quel est le temps de Dieu pour ta vie ce matin? Alléluia. Amen. Je dis que Dieu a un temps pour ta vie. Lequel est le temps qu'il a prévu? Et ce qu'il a dit pour sur ta vie, il va l'accomplir. Alléluia. Amen. On l'appelle Kairos. Kairos est le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de ses prodiges et ses miracles dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. C'est ce qu'il a choisi pour toi. C'est ça son temps. C'est ça son temps. Je l'avais vu dans ma vie. Je l'avais vu dans ma vie. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu a prévu un bon moment. Un moment qui est Kairos, qu'il a prévu pour transformer, changer quelque chose dans ta vie, dans ta situation, dans ton esprit, dans ta vie. Il va te prendre et t'amener dans ta destinée. Au bon moment, le moment propice que lui-même il a choisi pour te faire rentrer. Il va faire son action dans ta vie. Parce qu'il est le Dieu qui fait toutes choses. Dieu n'a pas laissé le temps que tout ce que tu traverses, que tu seras ainsi dedans jusqu'à non. Mais il a un temps. Et en ce temps, il va changer quelque chose de façon radicale dans ta vie. Ce matin, Amen. Dieu a prévu ce matin pour faire quelque chose de prodigieuse, de miraculeuse dans ta vie. Il a prévu et il a préparé cela ce matin pour toi. Il a dit qu'il veut intervenir dans ta vie. Amen. Il veut intervenir dans ta situation. Amen. Il veut intervenir dans ton problème. Amen. Il veut intervenir dans ta maladie. Il veut intervenir dans tes douleurs. Est-ce que je parle à un peuple? Est-ce que je parle à quelqu'un? Kairos veut agir de façon miraculeuse dans
tu reviens avec la honte. Oui, qui a dit vrai? Tu n'as pas menti. C'est pour un temps. Mais c'est pour un temps. Amen. Moi, c'est Amen. Je veux entendre Amen. Les docteurs t'ont dit quelque chose. Oui. C'est pour un temps. C'est pour un temps. La honte qui est sur ta vie, c'est là. C'est pour un temps. Mais c'est pour un temps. Je veux te dire ce matin que Dieu a prévu un bon moment pour pouvoir accomplir ces destins, ces miracles dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et quand il veut le faire, il le fait précipitamment, tout à coup. Il le fait brusquement. Alors, des opportunités. Ou bien quand il y a une opportunité qui se présente, il passe par là et il fait le miracle. Aujourd'hui, je vois que c'est à toi qu'on parle. C'est de toi qu'on parle. Je te dis que c'est de toi qu'on parle. C'est à toi qu'on veut le faire. Amen. Je te dis que c'est à toi qu'on veut faire. Je dis que c'est à toi qu'on veut faire. C'est à toi qu'on veut faire ce Amen. C'est toi que Dieu veut utiliser pour faire le miracle. C'est pour cela qu'il a dit dans 2 Pierre 3, 9. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand je prêche, je suis en train de voir. Il y a des barrières qui se croulent sur la vie de certaines personnes. Et d'autres ont des esprits de suivisme. Quand je prêche, ils sont en train de se déraciner. Et il est parti de toi. C'est à toi que je parle. Amen. Toi sur qui on a mis de mauvaises odeurs. Et quand tu arrives quelque part, cette odeur fait en sorte que les gens ne te supportent pas. Dieu dit, maintenant même, là où tu es, son sang est en train de te purifier. L'odeur de misérable qu'ils ont mis sur ta vie. C'est pour cela que quand tu arrives à ton lieu de travail, tu ne pourras rien faire. Tu n'as rien fait, mais on va te chasser. Parce que ton odeur, ça rend les gens mal à l'aise. Et les gens, tu te poses la question de savoir qu'est-ce que je fais encore maintenant? Maintenant que je suis sur ton autel, le sang te purifie. Je veux dire aux accueils d'aller s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que les accueils s'asseignent. Le sang est en train d'intervenir dans ta vie. Le sang est en train d'agir dans ta vie. Reçois, crois. 2 Pierre 3, 9. Il est écrit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. On a dit quoi? Dieu, il ne tarde pas dans ses promesses. Comme quelques-uns le croient, c'est ainsi que beaucoup le croient. mais il use de patience envers vous, Amen. ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen.
Dieu, il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Tu vas me dire que quand Dieu promet, ça tarde à venir. Non, aujourd'hui, oui, avant, tu peux me dire ça. Mais aujourd'hui, sous la conduite de Saint-Esprit, c'est de façon du tic au tac. De la manière dont j'ai prêché le dimanche passé, qu'on a fait la promesse à Joseph. Mais la promesse a tardé. Il est passé par beaucoup de choses. Il est passé par des situations. Il est passé par des humiliations. Il est passé par des trahisons. Il est passé par la prison. Il est passé par beaucoup de choses avant que la promesse ne s'accomplisse. Mais je vais te dire par la révélation, quand Jésus a fait la promesse à ses disciples, qu'il est bon que lui, il s'en aille. Pour qu'il envoie le consolateur. Quand il a fait la promesse, combien de jours la promesse a fait? Si nous comptons bien, 10 jours. La promesse s'est accomplie. Dieu ne tarde plus dans ses promesses. Quand il le dit, et quand toi tu es dans la fidélité, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Les gens à qui il a fait la promesse, s'ils sont debout dans la discussion, disant oh Dieu nous a fait la promesse, nous allons faire ce que nous voulons. Je ne pense pas que la promesse vienne dans 10 jours. Ils savaient dans leur pensée, ils savaient en eux-mêmes qu'on leur avait donné une interdiction ferme. On leur avait demandé d'aller à Jérusalem. On leur avait demandé d'aller à la chambre au-dessus de la montagne et d'attendre la promesse là-bas. Et ils ont obéi. Quand Dieu te fait des promesses, et toi-même tu es dans la distraction, et toi-même tu ne te connais pas, comment la promesse ne veut pas tarder? On a dit qu'ils ont obéi. Quand Dieu fait une promesse, tu dois accompagner cela avec l'obéissance, avec la fidélité, avec la crainte de Dieu, dans la prière, dans la persévérance, dans l'adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce qu'ils ont fait. 10 jours. Et 10 jours après, la promesse s'est accomplie. Je veux te dire, la promesse qu'on t'a faite, c'est parce que tu es en distraction. Rentre en toi-même. Dans une semaine de communion, en communion avec le Saint-Esprit. Fais tout pour marcher dans la vérité. Et tu vas voir si la promesse de l'Éternel ne va pas s'accomplir. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Elle est fidèle. Il est fidèle. Luc 18, verset 7. Il est écrit: et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
nuit? Éternera-t-il à leur égard? S'il ne peut pas le faire pour toi, il va regarder son moins qu'il a appelé et il a moins, il a mandaté. Il va regarder ses prières, ses jeûnes, ses persévérances. À cause d'elle, il va l'accomplir dans ta vie. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus? Amen. Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus? Amen. À ses élus? Amen. À ses élus? Amen. Alléluia. Amen. Qui crie à lui jour et nuit, jour et nuit, Amen. jour et nuit. Amen. Et t'aidera-t-il à leur égard? Non. Amen. Dieu est fidèle. Mawin tepe wala. À cause de ta persévérance, Go wo kutri kukuntia. jour et nuit, Zambe kenya. tes prières, Wo betodona o. matinale, c'est que tu es debout. Dès que font former, Dans la crainte et dans la fidélité, on le font former. Dieu va regarder ça. Dieu va regarder différence. Différence. Ça se vante. Ça se vante. Pour avoir pitié sur son peuple. Dieu ne ment pas. Il est fidèle. Il a réservé un temps pour accomplir ses promesses sur ta vie. Pour réaliser tes projets sur ta vie. Hébreux 10, verset 37. Il est écrit, encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Alléluia. Amen. On te dit encore un peu. Un peu de temps. Amen. Un peu de temps. Amen. Un peu de temps. Ne sois pas distrait. Regarde-moi, fixe-moi quand je prêche. Regarde-moi, fixe-moi. Quelque chose va se passer en toi. Dieu va faire justice à quelqu'un. Dieu va répondre aux prières de quelqu'un et ses souffrances vont s'arrêter et sa gloire sera vue sur la personne. Il a dit qu'il ne va pas rester en arrière. Il ne va pas rester en arrière, qu'il ne va pas tarder. Il a dit pour toi qui persévère, il ne va pas tarder. Il a dit qu'il va le faire. C'est à toi qu'on parle. C'est à toi qui est derrière le bâtiment. C'est à toi que Dieu est en train de parler. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. La personne qui vient d'accoucher, le couple Dieu donné. Ils se sont mariés, ça fait quelques années. Ils n'avaient pas d'enfants. Il y a eu la grossesse. La grossesse voulait amener de mauvaises choses. La grossesse allait être un GU. Et on a dit qu'on devait l'opérer.
Et je rends grâce à Dieu pour la vie de Doris. Et Doris m'a appelé. Elle a dit maman. On a dit qu'on doit opérer parce que là où ça s'est placé, on doit l'opérer. Je compte sur ton Dieu qu'il peut faire quelque chose. Je lui ai demandé de dire à la dame de et elle me disait, notre grand chef a dit qu'elle ne peut pas bouger. On doit l'amener là où on doit l'opérer. Et je lui ai dit, nous avons la sagesse. Et quand je lui ai dit, quand on va te dire, le chef va te dire de l'amener là où on doit l'opérer, ne l'amène pas à même là ici chez moi. Et on a dit qu'on devait appeler l'ambulance, venir la chercher. Après, je lui ai dit, dites à votre patron que mon pasteur a dit de l'amener, je vais d'abord prier pour elle. Et elle a dit, c'est vous, c'est toujours vous, c'est toujours vous. Si vous l'amenez et ça s'éclate dans son ventre là-bas, je ne suis pas dedans. Je lui ai demandé de l'amener, de me l'envoyer. Elle a dit de quel signe d'abord. J'ai dit signe. Amène-la. On l'a amenée. Elle ne pouvait pas marcher. On l'a soulevée pour l'amener. Le mari n'était pas. Quand elle est arrivée, elle s'est couchée là, elle était partie. On a dit que c'est comme ça qu'elle partait, qu'elle revenait. J'ai dit, quand elle est rentrée ici, c'est la vie. Elle ne mourra pas, elle est un enfant de vie. J'ai mis ma main sur son ventre. La prière que j'ai faite ce jour, c'est le Saint-Esprit seul qui connaît. J'ai dit, tu ne mourras pas et on ne t'opérera pas. Ce qui est là-bas va se gaspiller et sortir. Mes frères, Dieu a fait. Après, j'ai dit, on ne va plus l'amener à cet hôpital. De l'amener à faire l'échographie ailleurs. Quand ils sont allés faire l'échographie ailleurs, et on a vu qu'elle avait effectivement la grossesse, mais la grossesse c'est pas qu'on doit nettoyer un peu le ventre. On m'a appelé, on m'a dit, j'ai dit oui, ce sera ainsi. C'est comme ça que ça doit être. Je suis d'accord. Et s'il faut quelques minutes et puis c'est fini. Et Dieu a glorifié son nom. On ne l'a pas opéré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Tous les jours, quand je viens, elle vient, je suis assise là-bas, elle vient me saluer. Et je lui dis, toi, tu attends quoi depuis? Qu'est-ce que tu attends? Tu dois faire ce que la femme fait. Et l'année passée, on sortait d'un programme. Et c'est dans ce programme que Dieu l'a visité. Quand elle a eu la grossesse, ce qui s'était passé la première fois voulait encore arriver. La grossesse n'avait même pas encore un mois. Et la même chose allait arriver. Je lui ai demandé de venir me voir. J'ai dit, je ne vais pas rester là et ça va arriver. Jamais. Jamais. Le premier, vous avez dit que vous avez caché. Moi, je ne savais même pas qu'elle était grossesse. Mais ça, jamais. Jamais. Et je lui ai dit en même temps, je ne vais même pas t'envoyer dans n'importe quel hôpital. J'ai appelé une de mes filles qui est sage-femme. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai demandé de venir voir. Je ne veux rien entendre après. De bien la suivre. J'ai prié. Et elle
est partie. On l'a suivi. On m'a appelé. Elle a dit, maman, si elle n'était pas venue aujourd'hui comme tu lui avais demandé, et elle attendait pour venir demain, la grossesse allait déjà partir. Et la dame la suivait, moi-même je l'appelais, nous sommes en train de... C'était pas de l'amusement. C'était pas de l'amusement. Mais Dieu de Siloé nous a donné la victoire. Le vendredi quand on priait, j'ai reçu qu'elle avait accouché. Et que demain on va t'appeler pour te dire qu'elle a accouché. Vendredi soir. Ça c'était le vendredi soir. Et le samedi, le mari m'a appelé pour me dire que sa femme a accouché. Et Dieu disait que moi-même je savais. Mon frère, je veux te dire, qu'est-ce que tu dis que c'est retardé dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois que c'est fini et tu es désespéré? Non. Dieu a dit qu'il veut faire quelque chose. Amen. Et que le temps qu'il a prévu, et c'est en ce temps-là qu'il va agir.